الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dans cet audio, j'aimerais parler d'une ambiguïté qui se répand de plus en plus sur les réseaux sociaux. Cette ambiguïté est d'autant plus étonnante que celle-ci sort de la bouche de musulmans, ce qui traduit une ignorance profonde et un manque de connaissance certain de leur religion. Cette ambiguïté est le fait que l'islam cautionne le racisme envers les Noirs. Ces personnes, pour appuyer leur dire, utilisent des versets du Coran et également des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, dans cet audio, j'aimerais aborder cette ambiguïté et mettre en lumière la réalité et la place du racisme dans l'islam. Sachez que la religion islamique a combattu toute forme de racisme, de sectarisme et de fanatisme, sous toutes ses formes. Allah a détruit toute forme de racisme par un seul verset dans Surat Al-Hujurat, lorsqu'Allah dit « Inna akramakum rindallahi atqakum » et certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. La seule distinction qu'Allah a donnée à l'homme à travers son livre, c'est la piété, ou encore la science, ou encore le fait d'être bon. Toute personne qui a étudié un minimum les textes du Coran et de la Sunna, ou qui a lu le Coran, sait pertinemment que le Coran combat toute forme de racisme. À tel point où Allah s'est adressé aux hommes dans le Coran, il les a interpellés que de 3 manières. La première en disant « Ya ayyuhannas » ô vous les hommes. Ou alors, Ya ayyuhalladina amanu, ô vous qui avez cru. Et dernièrement, Ya ayyuhalladina kafaru, ô vous qui avez mécru. Vous voyez qu'Allah ne s'est jamais adressé à l'homme à travers son livre par sa race, ni par sa couleur, ni par son rang social. Les premiers versets où Allah s'adressa directement à l'homme en l'interpellant commençaient toujours par Ya ayyuhannas, ô vous les hommes, afin de généraliser le discours, car la réalité de l'islam est que son message est universel. Allah a dit dans le Coran « Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a » Dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous tous. Donc le message de l'islam est un message universel qui ne fait pas de distinction entre un blanc ou un noir, entre un arabe et un non-arabe. Et les textes allant dans ce sens sont nombreux. Allah, dans son livre, a seulement distingué 3 types de personnes. Le premier type, « Inna akramakum rindallahi atqakum » et ce type de personne est le plus noble d'entre tous. Dans ce verset, le sens de celui-ci est « Et certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux ». Donc Allah nous a informé à travers ce verset que la supériorité d'une personne n'existe que par sa piété. Le deuxième type de personne qui a un rang supérieur aux autres est la personne de science. Allah a dit dans son livre قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dans ce verset, Allah a élevé les gens de science. Donc celui qui sait n'est pas égal à celui qui ne sait pas. Le savant n'est pas égal à l'ignorant. Et dernier type de personne qu'Allah a élevé dans son livre ou a donné un rang particulier, c'est les personnes qui sont bonnes. Allah a dit dans son livre قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Dans le sens de ce verset, dit le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Mais dans aucun verset nous trouvons qu'Allah a préféré un peuple à un autre par leur race, leur couleur ou leur origine. Méditez un peu la réaction du prophète alayhi salatu wassalam lorsque son compagnon Abu Dharr radiyallahu anhu dit à Bilal ibn Abi Rabah, l'Éthiopien, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, le muazzin du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il lui dit Ya ibn Saouda, ô le fils de la noire. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit A'ayyartahu bi ummihi, l'as-tu critiqué par sa mère? Et ensuite il dit Innaka rajulun fika jahiliyatun. Tu es certes un homme qui porte en lui des traces
de l'époque pré-islamique. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam, a qualifié cette insulte de pré-islamique. Pourquoi ? Car celle-ci est contraire aux valeurs de l'islam. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, ne faisait pas de distinction entre un blanc et un noir. Lorsque Fatimatu bint Qais, cette femme qui était une noble de Quraysh, cette femme qui est une descendante de Fihr ibn Malik, Fihr qui est un des arrière-grands-pères du prophète alayhi salatu wassalam. Donc cette femme qui rencontrait le prophète alayhi salatu wassalam dans sa généalogie. Cette femme noble arabe de la Mecque, lorsqu'elle vint consulter le prophète alayhi salatu wassalam sur 2 des compagnons qu'il avait demandé en mariage. Le premier, Muawiyah, et le deuxième, Abu Jahm. Le prophète lui répondit, alayhi salatu wassalam, Inkihi Usama. Marie-toi avec Usama. Usama ibn Zayd ibn Haritha. À savoir que Usama était de couleur noire. Alors Fatimatu bint Qais fit un geste de la main, Usama, Usama. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, insista, Inkihi Usama. Et elle rapporte elle-même qu'elle se maria avec Usama et que par la suite, elle l'aima et qu'elle fut satisfaite de ce mariage. À savoir que Fatimatu bint Qais était une femme convoitée. Elle fait partie des premières muhajirat et également, elle a rapporté des hadiths que nous trouverons dans Sahih al-Bukhari et Muslim. De même qu'on peut mentionner que le prophète alayhi salatu wassalam, a marié Bilal ibn Abi Rabah, l'Éthiopien. Il l'a marié à Halatu bint Aufin, qui était une femme arabe des Qurashites. Le fait que celle-ci soit arabe et que Bilal était d'origine éthiopienne et de couleur noire n'a pas empêché le prophète alayhi salatu wassalam, de le marier à cette femme arabe. On peut mentionner également le cas de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui épousa une femme de Kanda, qui était une tribu arabe, une tribu connue. Lorsqu'on médite tous ces textes, il est incroyable de voir certains de nos frères délaisser des textes explicites qui rejettent toute forme de racisme pour s'accrocher à des compréhensions erronées de certains textes pour justifier leurs ambiguïtés. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiy, wala li abyada ala aswada, wala li aswada ala abyada, illa bit taqwa. An-nasu min Adam, wa Adam min turab » rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ce hadith est un des hadiths les plus explicites sur le combat du racisme. Dans celui-ci, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, nous dit dans le sens de ses propos, il n'y a pas de supériorité pour un arabe sur un non-arabe. De même qu'il n'y en a pas pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un blanc sur un noir, ni pour un noir sur un blanc. Illa bittaqwa, excepté par la piété. Les gens sont les enfants de Adam et Adam fut créé de terre. Comment donc rejeter ces textes explicites pour s'accrocher à des ambiguïtés issues d'une mauvaise compréhension des textes du Coran et de la Sunna? Quant aux hadiths qui mentionnent la supériorité des Arabes, ou encore les textes tels que « Aimer les Arabes » ou « L'amour des Arabes fait partie de la foi », Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, fut questionné sur ces textes. Et il dit, dans le sens de ses propos, « Tous ces textes, d'après ce que je sais, sont faibles, c'est-à-dire que leur chaîne de transmission est faible. Et aucune de ces chaînes de transmission est exempte de critiques. » Ensuite, il dit « Certains sont même faux et d'autres faibles. » J'ai démontré la faiblesse de la chaîne de transmission de beaucoup de ces textes dans mon épître Naqdu al-Qawmiyyati ala Daw'il Kitabi wa Sunnati. C'est-à-dire le titre de son livre est La critique du patriotisme à la lumière du Coran et de la Sunna. Fin de citation. Maintenant, passons un peu en revue les textes sur lesquels se sont appuyées ces personnes pour justifier cette ambiguïté. Le premier texte qu'ils utilisent est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith de l'obéissance au gouverneur. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyun » c'est-à-dire dans le sens du hadith, quand bien même prendrait le pouvoir un serviteur éthiopien. Et dans une autre version, wa in istumila habashiyun ka'annahu ra'suhu zabiba, c'est-à-dire dans le sens, c'est si la personne qui a pris le commandement est un Éthiopien dont la tête ressemble à un raisin.
Donc ces personnes, à la compréhension de ces textes, ont dit il y a une forme de racisme dans ce texte. La personne mentionnée qui a pris le commandement est un Éthiopien, c'est-à-dire un noir, et en plus de ça, il y a une forme de discrimination sur le fait de faire ressembler sa tête à un raisin. Donc ces personnes ont compris ces textes selon leur passion, sans revenir à ce que les gens de science, les gens qui connaissent le contexte arabe de l'époque, ont dit. Pour comprendre ce hadith correctement, il faut déjà comprendre le contexte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, ordonne à sa communauté d'obéir au gouverneur, quand bien même gouvernerait un esclave éthiopien, et dans cette version, dont la tête ressemble à un raisin. Très bien, dans ce hadith, il y a 3 caractéristiques mentionnées. La première, le fait qu'il soit esclave. La deuxième, le fait qu'il soit éthiopien. Et la troisième, le fait que sa tête ressemble à un raisin. Nous allons procéder dans l'ordre avec l'explication des gens de science. Premièrement, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné qu'il est un esclave? Est-ce que c'est lié à son caractère éthiopien? Le fait qu'il soit éthiopien implique qu'il est esclave, ou est-ce pour autre chose? Eh bien, comme l'a expliqué les gens de science, le terme esclave ici a été mentionné pour appuyer et accentuer l'ordre de l'obéissance au gouverneur. Pourquoi? Car la base de l'esclave est qu'il ne gouverne pas. La base de l'esclave est qu'il ne commande pas et que plutôt celui-ci obéit. Donc il y a dans le fait de qualifier ici cette personne qui gouverne par l'esclave une forme d'exagération pour appuyer et confirmer le jugement qui a été mentionné précédemment, c'est-à-dire l'obéissance au gouverneur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné Habashi, un Éthiopien. Est-ce pour sa couleur noire? Est-ce par racisme envers les Noirs? Regardez ce que Ibn Hajar al-Asqalani nous dit, rahimahullahu ta'ala. Dans le sens de ses propos, il dit que ce hadith implique l'interdiction totale de se soulever contre le gouverneur, quand bien même il serait injuste. Et la preuve de cela, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné d'obéir à un esclave éthiopien. Alors que le rang d'imam, l'imamatul uzma, c'est-à-dire l'imam pour l'ensemble de la communauté, ne revient de droit qu'à quelqu'un de Quraysh, comme ça a été mentionné dans les hadiths. L'imamatul uzma, c'est-à-dire l'imam pour l'ensemble de la communauté, ne revient qu'à un Qurashite, ce qui implique forcément que quiconque d'autre que Quraysh prendrait cette place aurait forcément pris le pouvoir par la force. Et le fait de mentionner ici un Éthiopien implique forcément que celui-ci a pris le pouvoir par la force, ce qui implique également son injustice, d'où le fait d'obéir quand bien même celui-ci serait injuste. Fin de citation. C'est ce qu'il a mentionné dans le chapitre de Al-Adhan dans Fathul Bari. Donc ici, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné un Éthiopien? Pourquoi? Pour mentionner et appuyer le fait que celui-ci n'est pas de Quraysh et qu'il a pris le pouvoir de force. Voilà ce que les gens de science disent. Et non par racisme, parce que l'Éthiopien était méprisé chez les Arabes ou ainsi de suite. Quant à la description que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a fait de lui en disant dont la tête a la forme d'un raisin. Le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala explique que ce qui est voulu par cela, c'est le fait qu'il possède toutes les caractéristiques des Éthiopiens, de telle sorte où on ne doute pas que celui-ci est éthiopien de souche, que ses parents sont éthiopiens et qu'il descend des Éthiopiens, et non qu'il peut avoir une descendance mélangée avec des gens de Quraysh, c'est-à-dire que c'est un non-Qurashite pur. Et Ibn Hajar confirme ce sens-là en disant que ce qui est voulu par cette métaphore, c'est d'exprimer la petitesse de sa tête, ce qui est bien connu chez les Éthiopiens. Fin de citation. Donc voici le premier test qu'ils ont utilisé, mais avec une compréhension à la lumière de la science, vous voyez bien qu'il n'y a aucune forme de racisme dans ce texte. Parmi les textes également qu'ils utilisent, le verset où Allah dit « Yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh » le jour où des visages seront tabyaddu peut se traduire par blanchi, mais peut se traduire également par éclatant, wa taswaddu wujuh et d'autres seront assombris, mais on pourrait également le traduire linguistiquement, bien sûr, par noirci. Très bien, ils ont donc utilisé ce verset en disant, regardez ici, encore le mal est pour la couleur noire. Très bien. Comment comprendre ce verset?
Ce verset, comme As-Sam'ani ou At-Tabari ou Ibn Kathir l'explique, concerne pour ceux qui auront le visage illuminé les gens du Tawhid ou encore les gens de la Sunna ou dans une autre version les gens de la foi. Quant à ceux qui auront le visage assombri sont dans une version les polythéistes et dans une autre version les hypocrites. Donc voici la compréhension de ce verset chez les gens de science. Maintenant, est-ce qu'il existe des noirs qui font partie des monothéistes et des gens de la foi ou des gens de la sunna? Bien entendu. Donc, même les noirs auront cette caractéristique yawm al-qiyamah, le visage illuminé. De même que ces personnes qui auront le visage assombri, est-ce qu'il existe des noirs et des blancs chez ces gens-là? Bien sûr. Forcément, il y a des polythéistes noirs comme des blancs. Et les deux auront le visage assombri. Vous comprenez encore une fois qu'il n'est nullement question de couleur de peau dans ce verset. Et le dernier texte qu'ils ont utilisé pour confirmer leur dire est le verset où Allah dit « وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ » et il a créé les ténèbres et la lumière. Alors ce texte est vraiment hors contexte pour appuyer leur dire puisqu'il s'agit ici de « الظُّلُمَات » les ténèbres. Les ténèbres est l'absence de lumière. L'absence de lumière et non une couleur. Cela n'a rien à voir avec la couleur noire. En résumé, vous voyez bien que les textes du Coran et de la Sunna combattent le racisme. Et il n'y a aucun doute sur cela. Quand bien même le racisme serait présent dans la communauté, l'islam se désavoue de cela. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a qualifié, il l'a qualifié de pré-islamique, c'est-à-dire contraire à l'islam. Maintenant, il n'y a aucun doute que des musulmans sont racistes des noirs, d'autres des blancs ou encore des arabes. Ceci est une chose qui peut exister, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. Seulement, lorsque cette chose arrive, il convient que le musulman se rappelle ici deux choses. La première est que cette chose est contraire à l'islam et que lorsqu'il a une part de racisme en lui, eh bien il possède en lui une part de l'époque pré-islamique. Et la deuxième, qu'il se rappelle qu'il ne sera supérieur aux gens que lorsqu'il aura atteint une piété supérieure à leur piété, qu'il ne saura se distinguer d'eux que par sa piété. Ni sa couleur de peau, ni sa richesse, ni sa beauté, ni sa force ne lui servira auprès d'Allah. Seule sa piété le distinguera. Donc voici un résumé. J'espère qu'à travers celui-ci, certains délaisseront ces ambiguïtés. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.